Bonjour à tous, bienvenue sur le site du Figaro, c'est Figaro Live, c'est Point de vue en visio, encore une fois ce soir, avec Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut Polingvox et auteur d'un livre absolument à lire, Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, c'est aux éditions du Cerf. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Mathilde Broquet est également avec nous, porte-parole du think tank libéral Génération Libre, fondé notamment par le philosophe libéral Gaspard Koenig. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et nous avons également avec nous le maître Bertrand Perrier. Bonsoir, avocat au Bonsoir à Conseil tous, bonsoir d'État. Vincent. Bonsoir mon cher Bertrand, auteur de 2 livres à emporter pendant vos prochaines vacances. À lire en tout cas avant la rentrée, sur le bout de la langue, vous le voyez, le plaisir du mot juste, sorte de dictionnaire amoureux de la justice et de la profession d'avocat, on pourrait dire ça. Et puis un manuel à absolument avoir lu si on veut apprendre et surtout si on craint de parler en public. La parole est un sport de combat. Les 2 livres sont aux éditions Jean-Claude Lattès. Avec nous aussi ce soir, on s'en réjouit, Richard Verly, correspondant à Paris de l'excellent quotidien suisse Le Temps. Justement, Richard, alors juste vous allez activer votre micro parce que je ne vous ai pas entendu, mais je sais que vous nous avez dit bonsoir. Richard, mais aussi Mathilde, Bertrand, Jérôme et vous qui nous regardez, je vous propose de revenir sur 2 thèmes. D'abord, une mesure qui a été largement commentée depuis 48 heures et qui figure dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, la réduction à 110 km/h sur les autoroutes. Et pendant que je vous parle, vous entendez que Richard Verly est bien avec nous. Et puis, il commentera avec vous, avec les autres intervenants, cette proposition du géant d'Amazon d'ouvrir une demi-douzaine d'entrepôts en France. Alors, faut-il fermer les yeux? Faut-il ouvrir les bras? Fermer les yeux sur les impôts que ne paye pas la firme américaine, ou bien ouvrir les bras à une entreprise qui me promet 400, 500, voire peut-être plus d'emplois en France. Richard, Mathilde, Bertrand, Jérôme. Et vous qui nous regardez, j'attends vos réponses, j'attends vos questions également, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis, et j'attends vos amis également pour nous regarder et pour nous donner ce soir vos points de vue. Alors, faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute? Vous avez été plus de 100 000 à répondre à la question posée sur le site du Figaro. Plus de 83% à répondre non. On vous repose ce soir la question sur Twitter. Et aujourd'hui, dans les commentaires, vous êtes extrêmement nombreux à fustiger cette proposition issue de la Convention citoyenne sur le climat, à l'image donc de MX qui dénonce, je cite, une mesure démagogique, tout comme les 80 km/h. Eh bien, MX, voici ce qu'a répondu à cette comparaison l'ancienne tête de liste verte aux européennes, Yannick Jadot. Pourquoi ça a été mal ressenti ces 80 km/h? Parce que c'était le mépris de Paris pour les zones rurales. Là, on parle des autoroutes. Donc là, les autoroutes, c'est pas les populations les plus vulnérables qui utilisent les autoroutes. Ils les utilisent aussi. Mais c'est tout le monde. Oui. On n'est plus du tout dans le mépris de Paris pour les zones rurales. Eh bien, si cette mesure permet effectivement de lutter contre le dérèglement climatique de manière efficace. C'est quelques minutes de perdu aux 100 km. Et si on compensait, par exemple, Monsieur Sportouche, en baissant les tarifs sur les autoroutes? Alors, c'est une proposition qu'on va commenter, mais avant, Richard Verly, j'aurais aimé avoir votre point de vue. La question que je vous pose, c'est qu'en pense le Suisse que vous êtes? À ma connaissance et dans mon souvenir, en tous les cas, l'autoroute Zurich-Genève, le 110 km/h est en vigueur sur les autoroutes helvétiques. Pour moi, c'était 120. C'était 120, effectivement, peut-être. C'est de vieux Écoutez, souvenirs. Écoutez, moi, j'avoue que cette nouvelle limitation, je ne sais pas quand même si elle vient à point nommé à un moment donné où il y a une forte préoccupation effectivement écologique en France, mais il y a aussi besoin de réconcilier les Français entre eux pour une ambition commune, aller remettre la question de la vitesse qui risque de diviser. Je ne sais pas si politiquement c'est très souhaitable. Donc peut-être que sur le plan écologique, ça se défend, peut-être même qu'il faut afficher cette ambition à moyen terme, mais aller tout de suite
suite repartir avec ce qui est quand même une interdiction et ce qui sera mal vécu par une partie de la population, ce qui peut occasionner de nouvelles fractures. Je m'interroge sur le calendrier pour l'essentiel. Vous vous interrogez sur le calendrier. Mathilde Broquet, est-ce que vous vous interrogez sur le calendrier? J'aimerais vous partager ce que nous dit Sipov dans les commentaires du Figaro. Qu'est-ce qui empêche les partisans de cette mesure de rouler à 110 km/h dès maintenant, puisqu'ils semblent être si nombreux? Cela aura un effet non négligeable, pas besoin d'une loi. Est-ce que c'est l'avis de la libérale que vous êtes? L'avis de la libérale que je suis, c'est qu'il faut toujours mieux faire de la pédagogie que de l'interdiction. Donc j'aurais bien sûr tendance à dire qu'il faut laisser les gens rouler à 110 km/h s'ils le souhaitent. Maintenant, l'avis que j'ai surtout sur cette loi, c'est que c'est une mesurette que je vois comme du greenwashing et je trouve ça un peu dommage. Les enjeux climatiques, c'est des enjeux qui sont énormes et on a besoin de mesures à la hauteur de l'ambition climatique. Et je pense que mettre en avant une mesure qui a à ce point clivé quand on parlait des 80 km/h, rappelons-nous que c'était l'un des sujets de grogne qui a donné naissance aux gilets jaunes. Enfin, en tout cas, c'était l'un des carburants qui a alimenté la crise des gilets jaunes. On revient sur ce sujet-là à l'issue d'une convention qui est née de la crise des gilets jaunes. Je trouve ça un petit peu ironique, un peu paradoxal. Et je pense surtout que mettre 110 km/h en France, ce n'est pas la manière pertinente. Il faut se poser la question au niveau européen et c'est à ce niveau-là seulement qu'on pourra prendre la mesure des enjeux qu'est la problématique climatique. Jérôme Sainte-Marie, je vous vois cligner des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Et question subsidiaire, est-ce que vous balayez d'un revers de main la proposition de Yannick Jadot? Certains internautes nous disent en ce moment que ce n'est que du pur affichage électoral à quelques jours du deuxième tour des élections municipales. Oui, j'avoue ne pas bien comprendre le raisonnement de Yannick Jadot. Tout d'abord parce que la question n'est pas le mépris de Paris pour les zones rurales. Ce n'était pas la question d'ailleurs pour les 80 km/h. Les gens ne se battent pas pour du mépris ou du respect, contrairement à ce qu'on nous dit actuellement. Ils se battent pour leurs conditions concrètes d'existence et ils se battent pour pouvoir travailler essentiellement. C'est très bizarre comme vision, celle de Yannick Jadot, qu'on se déplacerait sur l'autoroute pour le plaisir, pour voir le paysage peut-être. Non, bien sûr qu'énormément de gens travaillent. Il suffit de prendre la voiture et d'aller sur l'autoroute pour voir énormément de gens qui sont en déplacement contraint. Ou alors il y a peut-être quelques hédonistes qui prennent l'autoroute pour le plaisir, mais ces gens-là sont curieux. Et donc, il y a énormément de... Et le fait de rouler plus lentement, ça signifie quoi? Ça signifie avoir des plus longs trajets, ça signifie moins pouvoir travailler, souvent pour les indépendants. Donc, ce n'est pas quelque chose qui relève ni d'un sentiment comme le respect ou le mépris, ni d'une espèce de liberté qu'on se donnerait. Donc, c'est une contrainte économique qui repose notamment sur les indépendants. Et quand vous allez sur l'autoroute, alors je ne suis pas un spécialiste de la sécurité routière et des réglementations, je ne conduis pas en tout cas des gros camions, mais quand vous allez sur l'autoroute, vous avez en semaine énormément de véhicules utilitaires et peut-être, je conseille M. Jadot de ne pas prendre l'autoroute uniquement le week-end pour partir en week-end précisément. Ce n'est pas l'usage principal de l'autoroute. Par ailleurs, c'est assez curieux parce que la dernière fois que j'ai pris l'autoroute, moi j'ai longé quelque chose qui permet, c'était du côté de Montélimar, qui permet de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Ça s'appelle une centrale nucléaire. Il y en a des très belles le long des autoroutes françaises et vous avez justement un point fort de l'économie française, de l'excellence française et quelque chose de profondément écologique, contrairement à ce qui se passe dans le temple de l'écologie européenne qu'est l'Allemagne. Vous avez précisément, enfin aux yeux des Français en tout cas, vous avez précisément cette ressource extraordinaire développée dans notre pays qui est précisément cette énergie nucléaire qui se modernise, qui a besoin de se moderniser, mais qui permet des gains autrement plus importants que les mesures punitives envisagées. Ok, on va rester pour l'instant sur les autoroutes et sur cette proposition donc, de réduire la vitesse à 110 km/h. Je salue Véronique, Elisabeth et Mireille et Sylvie qui nous rejoignent en ce moment, notamment sur les forums du Figaro, également citoyens payeurs, internautes fidèles et Christophe X. Alors, vous n'avez pas été nombreux à commenter à propos de citoyens payeurs la proposition de Yannick Jadot qui est de réduire le tarif
sur les autoroutes. Bertrand Perrier, est-ce que justement ça vous paraît un bon argument de la part de Yannick Jadot? Question plus large, quelle cause vous aimeriez plaider dans cette affaire au Conseil d'État? Ceux qui sont favorables aux 110 km/h ou ceux qui y sont opposés? Et en réalité, je suis un peu surpris du parallèle qui est fait entre la réduction de 90 à 80 sur le réseau secondaire et la réduction de 130 à 110 sur les autoroutes. Les deux ne me paraissent pas du tout répondre à la même logique et n'ont pas d'ailleurs été présentés comme devant répondre à la même logique. La logique de la réduction sur le réseau secondaire était essentiellement une logique de sécurité routière. Or là, on sait que le réseau autoroutier n'est pas très accidentogène. Donc, la réduction de 130 à 110 sur le réseau autoroutier, qu'elle soit accompagnée ou non, et si elle l'est, c'est tant mieux, d'une réduction des coûts. En tout cas, la réduction ne peut pas être véritablement motivée par des questions d'accidentologie, puisque le réseau autoroutier, encore une fois, est un réseau très sûr, en tout cas beaucoup plus sûr que le réseau secondaire. Et donc la motivation du passage de 130 à 110 sur autoroute ne peut pas se draper dans l'idée de la sécurité routière, mais uniquement dans des motivations écologistes. Et d'ailleurs, c'est une proposition de cette convention citoyenne qui avait pour fonction de faire des propositions en matière d'écologie. Après, on nous présente cela comme permettant une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais après tout, pourquoi pas si ça a cet impact? En réalité, comme dans toute chose, c'est une question d'équilibre entre, d'un côté, la réduction de 20%, semble-t-il, des gaz à effet de serre que l'on pourrait attendre d'une réduction de 130 à 110 de la limitation autorisée sur l'autoroute, et de l'autre côté, le coût qui a été évalué également en termes d'impact du ralentissement et de l'allongement des trajets, qui serait en année pleine de 550 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on veut que moins 20% de gaz à effet de serre soit privilégié par rapport à une perte de 550 millions d'euros? Somme toute, la question se résume à cela. Alors justement, Mathilde Broquet, votre avis sur la question et ce dilemme qui est posé par Bertrand Perrier? J'entends bien, effectivement, il s'avère que le trafic de voitures individuelles est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en France, et il fait partie des plus gros dans le monde. Donc oui, bien sûr que c'est un sujet à prendre en considération. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas tout à fait sûre que faire une application d'une mesurette qui, pour moi, est du greenwashing, ça va, à mon avis, créer de la grogne sociale. J'en suis à peu près certaine. Je suis plutôt d'accord avec vous. La manière dont c'est présenté, c'est pas pour les mêmes raisons. On réduisait à 80 km/h pour réduire les accidents. Vous n'êtes pas contre. Sur le fond, vous n'êtes pas contre. Je pense que c'est pas une mesure qui soit pertinente, en fait. Je ne suis pas contre l'idée en elle-même. Effectivement, quand on voit les chiffres et la réduction que ça pourrait créer comme en effet de gaz à effet de serre, voilà, ça ne paraît pas complètement fou. Néanmoins, c'est une mesure qu'on n'appliquerait qu'en France. Or, aujourd'hui, on le sait, si l'on veut vraiment, encore une fois, prendre la mesure du sujet, il faut que les choses elles se fassent au niveau européen. Et je pense qu'il y a d'autres mesures autrement plus intéressantes. On a longtemps parlé d'un prix carbone, d'un prix sur les externalités négatives, qui puisse se faire au niveau européen, qui puisse se faire avec une agence indépendante. Pourquoi pas? Moi, ça me paraît beaucoup plus intéressant. C'est le moment avec la baisse du prix du pétrole. Enfin, c'était le moment avec la baisse du prix du pétrole à la sortie du Covid. Ça serait beaucoup plus pertinent, ce serait beaucoup plus harmonisé et ça éviterait, encore une fois, de faire une mesure qui déclenche de manière un peu épidermique chez les gens une réaction qui est, à mon avis, contre-productive. Parce qu'il faut bien voir que même si la finalité n'est pas mauvaise, la manière dont c'est perçu, la manière dont c'est reçu, va, à mon avis, entraîner des réactions très contre-productives sur le sujet. Et on a peut-être aujourd'hui en France d'autres sujets bien plus importants à traiter. Alors, on va y revenir, justement. Je donne la parole à nos internautes. D'abord, Christophe,
qui salue la présence de Richard Verly dans cette émission, qui nous dit visiblement les journalistes suisses romans comprennent mieux les Français que ceux qui nous gouvernent. Citoyen payeur nous dit rouler à 110 sur l'autoroute et se faire coller par les poids lourds. Non merci. 110 km/h sur une autoroute, nous dit Christophe, sera bien plus impopulaire que le 80 km/h sur les nationales. Vous débattez ensemble, vous n'êtes pas toujours d'accord. ADLD, vous nous dites je roulerai à 110 km/h sur les autoroutes et je ne serai pas, jamais pris par les radars et je ne donnerai pas d'argent au compte public. Ça, c'est un argument. Alors, il débat également sur la page Facebook du Figaro. Véronique nous dit dans les Alpes-Maritimes, ça fait quelques années que déjà c'est 110 km/h sur autoroute et c'est vrai que c'est 110 km/h également sur certaines portions d'autoroute également autour de Paris. Elisabeth sur Facebook dit non, moi je préfère elle 130 km/h. Alors pourquoi Elisabeth préférez-vous 130 km/h justement? C'est la question, notamment pour et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que ça serait moins polluant de rouler moins vite? Et Mireille nous dit je ne prendrai plus l'autoroute pour payer aussi cher pour rouler à 110 km/h. Et Sylvie nous dit qu'ils commencent par mettre les camions sur les rails et ils verront que la qualité de l'air s'en trouvera améliorée. Dans ce cas, il faut que les autoroutes baissent de prix, nous dit Cathy sur Facebook. Et effectivement, c'est ce que propose notamment Yannick Jadot. Il y a une autre proposition qui a été faite, c'était une question qu'on a posée sur la base d'internautes du Figaro hier au secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari et qui propose de soumettre cet ensemble de mesures à référendum. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Sainte-Marie ? Le problème du référendum est tout simple. D'une part, ça mobilise, ça demande un peu d'argent. D'autre part, alors en soi, c'est toujours populaire un référendum, hein, quel que soit le sujet. Les gens sont toujours prêts à aller décider par eux-mêmes. Mais c'est quand même compliqué parce que ça ouvre un peu la boîte de Pandore. Si vous commencez par faire des référendums sur des sujets qui préoccupent relativement peu les gens, vous avez du mal à expliquer pourquoi vous ne pouvez pas en faire pour des sujets qui, eux, préoccupent réellement les gens. Donc ça vous crée un problème démocratique en quelque sorte, avec des référendums de confort en quelque sorte pour le pouvoir, qui suscitent une demande démocratique qui n'aboutit pas. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même une pétition qui n'a pas abouti sur la privatisation d'Aéroports de Paris, qui est un sujet quand même qui n'est pas mince en termes de souveraineté, en termes de, comment dirais-je, de légitimité même des mesures économiques du gouvernement. Et eh bien, ce référendum n'aura pas lieu. Ce référendum n'aura pas lieu. Il y a pourtant eu des millions, il y a eu beaucoup de gens. Le score nécessaire n'a pas été atteint pour que ça repasse devant le Parlement et qu'ensuite ça déclenche éventuellement un référendum, mais ça n'a pas eu lieu. Alors, après l'aéroport de Paris, et donc le non-référendum sur l'aéroport de Paris, avant le non-référendum sur des sujets dont il y aura des sondages pour demander souhaitez-vous qu'on fasse des référendums sur tel ou tel sujet qui, eux, intéressent réellement les Français. On va leur faire un référendum sur un sujet qui est pour eux relativement secondaire. Ça me paraîtrait... c'est possible à faire, mais ça me paraîtrait une maladresse, sans compter que face à un pouvoir impopulaire, prend toujours un risque, évidemment, en faisant un référendum sur n'importe quel sujet. Alors, je salue les internautes du Figaro, je salue également les enfants qu'on entend également dans cette émission. Ça donne un peu de fraîcheur et ça nous sort un peu de la froideur des chez moi, je vais tout de suite voir ça. Alors, on retrouve Jérôme Sainte-Marie dans 2 minutes. On donne la parole aux internautes. Oula, il y a eu du grabuge au passage. Je salue Babino, je salue Rissercar également qui nous rejoignent. Christophe nous dit c'est effectivement du greenwashing de la com, comme toujours. En Suisse, nous dit Rissercar, c'est 120 km/h, mais les distances ne sont pas les mêmes. Et citoyen payeur, le bien nommé, nous dit tout conducteur ne se faisant pas racketter dans l'année par au moins un radar sera déclaré mauvais contribuable. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous à propos demain à partir de 11h. Pierre Pilet est par Skype en direct avec l'avocat Rémi Jossaume, justement la bête noire des radars, et vous pourrez lui poser toutes vos questions, notamment sur ce thème. Je rappelle
la question qu'on posait sur Twitter. Vous avez été nombreux, pas aussi nombreux que sur le site du Figaro, mais vous avez été nombreux sur Twitter à répondre à cette question. Ce n'était pas un sondage, c'était juste une question. Faut-il limiter la vitesse à 110 ? Êtes-vous prêt à rouler à 110 km sur l'autoroute? Question qu'on vous posait sur Twitter. Et vous êtes 78% à répondre non, donc vous êtes plus modéré dans votre réponse que vous ne l'étiez sur le site du Figaro.